Salut à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est pour le pronostic du quintet de l'épreuve du GNT. Avant ça les amis, on va faire la revue d'aujourd'hui. Donc Chantilly, plat. Arrivée 9, 14, 7, 15 et 16. Dans la section 6, je vous donne le 9 et le 16. Et à mes abonnés, je leur donne le 14. Il me manque le 7 et le 15 pour faire quelque chose. Voilà. Allez, on s'en va demain, on part à Saint-Galmier, c'est l'étape du GNT, ils sont 14 partants, 2 échelons de départ, du 1 au 11 à 2625 mètres et du 12 au 14 à 2650. Vous avez plusieurs pastilles vertes, le 3 est en pastille verte, Implora Mozoin, ensuite le 4 Isterman, ensuite le 10 Iguski de Sauton, ensuite le 12 Jasmine de Bayeul et le 14 Orchestro et une pastille rouge qui est Estrella Farla Fafa. Allez, on est parti avec mon pronostic les amis. Moi je pars en tête avec Iguski Sauton. Alors, deuxième de l'étape Mancel, après une vive lutte avec Im du Gers, cet élève de la famille Abreuard, s'est ensuite promené à Vincennes dans une course européenne de bonne aloi. Très performant corde à droite, elle est capable d'adopter toutes les tactiques. Je pense qu'il s'annonce redoutable. Ensuite, je vous ai mis le 4, qui est Isterman. C'est un adepte de la course en tête, il a déjà gagné sur ce parcours, il aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Uniquement présenté pieds nus à bon escient, 7 succès en 12 essais. Il monte 2 catégories avec des ambitions. Ensuite, je vous ai mis le 3, Implora Mozuin. Elle a été mise dans du coton par Jean-Philippe Duchère, c'est une fils de Don Jorif. Elle a gagné après d'une fois sur deux depuis le début de sa carrière. Elle vient de réaliser une véritable démonstration à Toulouse et ralliera logiquement de nombreux suffrages. Ensuite, je vous ai mis le 12, Jasmine de Bayeul. Ce fer de lance d'Erno Zilmé s'est hissé parmi les meilleurs de sa promotion cette année. Et elle vient de laisser une formidable impression dans le prix Émile Bézières, le groupe 3. Il est très mal engagé, mais il a tout de même l'étoffe d'un vainqueur. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 14, Orchestro, c'est un rejeton de Sam Boujon. Il a déjà rendu victorieusement la distance dans cette étape du Grand National du Trot le 27 mars à Marseille-Borelli. Il n'était pas déféré le jour de sa rentrée et devrait cette fois fournir sa meilleure valeur. Je pense que le podium est en vue pour lui. Et ensuite, et pour finir ma sélection, je vous ai mis, attendez, mon manque 1, 2, 3, 4, 5. Je vous ai mis le 7. Le 7 qui est Geborwell. C'est un excellent sprinter. Il retrouve un anneau corde à droite à son entière convenance et découvre un engagement plutôt favorable. Si le rythme est suffisamment soutenu, il a les moyens d'accrocher la 4e ou la 5e place. Alors, je répète ma sélection, les amis. En tête, je vous ai mis le 10. Iguski Sauton. Ensuite, je vous ai mis le 4. Isterman. Ensuite, le 3. Implora Mosin. Ensuite, le 12. Jasmine de Bayeul. Ensuite, le 14. Orchestro. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 7. Gellerwell. On va aller voir vite fait le passé de la course. Bon, c'est couru dans 3 hippodromes différents l'année dernière à Reims. Ils étaient 15 partants, l'arrivée 16, 4, 15, 11, 10.
Les cotes de 7, 5, 75, 72 et 11. Il y a 3 ans, c'était à Feur. L'arrivée 13, 11, 7, 3, 2. Les cotes 18, 56, 11, 28 et 104. Et il y a 3 ans, c'était à la Capelle. L'arrivée 6, 3, 5, 7, 2. Les cotes 3,3, 6,5, 30, 12 et 79. Excusez-moi. Voilà. Bon, les favoris de la presse, vous avez le 10, le 4, le 12, le 3, le 14, le 7, le 9, le 8, le 2, le 5, le 11 et le 13. À savoir que le 5 a déféré par rapport à sa dernière course. Vous avez également le 11 qui a déféré par rapport à sa dernière course et le 3. Et bien sûr, vous avez le 14, hein, Orchestro, qui est quand même descend de catégorie, je trouve. Voilà, bah écoutez, on va aller voir ce que disent les entraîneurs. Donc le 10, Iguski Sauton, Mathieu Abrivard. Il nous dit qu'il est capable de tout faire, aller de l'avant comme d'attendre. Avec l'âge, il a pris de la force et négocie mieux les tracés main gauche. Ici, l'engagement est idéal avec un retour à droite. C'est sa corde de prédilection. Il faudra craindre en priorité Jasman de Bayeux. Mais il dispose d'une première chance. Il affiche souplesse, gaieté et il est beau en ce moment. Voilà pour Iguski Sauton. Ensuite, je vous ai mis Easterman. C'est Jonathan Kuok. Il nous dit qu'il s'adapte à toutes les tactiques. C'est la piste sur laquelle il a l'habitude de s'entraîner. Il a déjà gagné ici. C'est un pur droitier. Il faut le voir face à une opposition contre laquelle il n'est pas vraiment confirmé. C'est un peu un test. Cela dit, il a bien travaillé samedi. Il n'y a pas de raison que cela n'aille pas, vu sa dernière prestation à Vincennes où il a fini premier. Ensuite, je vous ai mis le 3. Implora Mozin, c'est pareil, il est sur son terrain aussi. Jean-Philippe Duchère, il nous dit on monte un peu de catégorie pour ce GNT à proximité de la maison. Une telle opposition en tête ne se refuse pas. Je pensais être éliminé avant coup. Elle est restée très bien depuis sa victoire de Toulouse. Elle arrive à maturité avec l'âge, aussi bien physiquement que mentalement. La concurrence est de taille, mais on va jouer la carte à fond. Ensuite, je vous ai mis le 12, qui est Jasman de Bayeux. C'est Arnoz Zimé. Il nous dit, je m'attendais à nettement mieux dans les critériums des 5 ans avec le parcours qu'il avait eu. Il descendait de catégorie. Ensuite, Ensuite, et a gagné de bonne manière un groupe 3. Il est resté très bien physiquement. Évoluer à droite ne sera pas un souci. Il faut rendre la distance à de bons éléments, mais on y va pour gagner. Cette course va déterminer la suite de son programme. Ensuite, je vous ai mis Orchestro. Orchestro, c'est Guillaume Charouet, c'est Becker qui va driver. Il nous dit en dernier lieu, lors de sa rentrée, il a été gêné par 1 km à 1 km du but. Il était bien derrière et a bien travaillé depuis. Il a déjà gagné à Saint-Galmier. Forcément, il y a un peu de concurrence, mais il devrait bien courir. Il est suffisamment en forme pour être à l'arrivée, mais aura besoin de ce parcours pour être à 100%. Et je finis donc avec le 7, qui est Gellerwell. C'est la famille Abrivard. Ce sera Jean-Etienne qui va l'arriver. Il nous dit à Ségré, la piste était collante et rapide, il a rapidement pris le galop précédemment. Encore sur l'herbe, il l'avait devancé Iguski Sauton. Il apprécie les pistes souples. Ici, Iguski Sauton devrait prendre sa revanche. Cela dit, mon partenaire est très bien actuellement. Il est bien placé en tête et peut accrocher une place dans le quintet. Voilà pour ce set. Écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Faites attention, il peut y avoir des surprises ou des grosses cotes.
J'ai failli vous en mettre une grosse cote, j'ai failli vous mettre le 1. Parce qu'il a mis un emoji rouge, néanmoins. Bon, il n'est pas déféré. C'est ce qui m'a retenu. Et puis son emoji rouge. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et on se retrouvera donc demain pour le pronostic de Chantilly qui sera jeudi. Ciao à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.